Salut mes amis. Alors, aujourd'hui, pour cet épisode 3, petit conseil street workout, on va parler d'activation des pectoraux sur les pompes, les dips, en gros sur tous les mouvements qui sont censés travailler les pecs, donc les mouvements de push plutôt. Donc c'est un problème très courant. Les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à sentir les pecs sur ces exos-là, qui sentent tout dans les épaules, dans les triceps, dans les bras, tout ça. Et ça a été personnellement mon problème aussi pendant très longtemps, où je sentais quasiment que les triceps et pas mal les épaules. Et où je me disais, en voyant sur les forums et tout, ah bah, c'est parce que j'ai point fort épaule, et du coup j'ai pas la morpho pour, et blablabla, et du coup c'est normal, et j'y peux rien, c'est la génétique. Mais ça, c'est de la merde. Comme conseil. Ça c'est vraiment du fatalisme à 2 balles. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup en France, à cause de certaines personnes connues du milieu, et qu'on voit très peu dans le feed game anglophone, où il y a beaucoup plus de connaissances que le nôtre, enfin qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Donc les pecs, c'est des muscles. Si vous en avez, vous êtes capable de les contracter, de les sentir comme tous les muscles. C'est mécanique, il faut juste comprendre que si vous faites juste le mouvement sans réfléchir, et bien oui, vos points forts vont prendre le dessus. Mais si vous mettez vos pectoraux ou vos épaules dans certaines positions, et bien forcément, il y aura plus d'activation des pecs, moins d'activation des épaules, ou vice versa. Donc moi, dès que j'ai compris ça, bah ça a vraiment tout changé. Je me suis mis à vraiment beaucoup sentir les pecs, avoir de la congestion des pecs. J'ai commencé à beaucoup progresser sur le push, donc il n'y a pas de raison. Donc, premier point important, en fait, ça va être les mêmes points clés que sur le développé couché. C'est-à-dire que le développé couché, c'est le même mouvement que les pompes, grosso modo. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on donne pas du tout les mêmes consignes pour les pompes et pour le développé couché, ce qui est complètement con, parce que c'est pareil au final. Donc au développé couché, ce qu'on nous dit pour pouvoir ressentir les pecs et pour mettre les épaules en sécurité et pouvoir pousser de manière plus stable, c'est d'avoir votre rétraction, votre dépression et une extension thoracique pour pouvoir pousser. Et bien aux pompes, c'est pareil. Au passage, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions de rétraction, dépression, blablabla, ben je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, sur les positions d'omoplate, parce que si vous comprenez pas ça, vous êtes cuit en street workout. Du coup, allez vous instruire et revenez après. Donc, premier point, la rétraction, comme au développé couché, ça va être de tirer vos épaules vers l'arrière, ça va être de serrer les omoplates. Donc, comme ceci. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va déjà placer vos épaules en arrière, ça va mettre vos pecs dans une meilleure position pour forcer, et je sais pas si on va bien voir, mais visuellement, vous allez voir directement la différence. Si je pousse en protraction, là vous pouvez voir que c'est vraiment les épaules qui prennent tout, alors que les pecs ils sont tout mous. Et à l'inverse, si je mets en rétraction, et que maintenant je pousse, là vous pouvez voir que les pecs se contractent beaucoup mieux. Le deuxième point, qui doit être fait en même temps que l'autre du coup, c'est la dépression des épaules. Donc poussez vos épaules vers le bas, en contractant les dorsaux. Donc ça c'est pareil, ça va permettre de plus contracter les pectoraux. Si vous faites le test dans le vide, vous levez l'épaule, touchez vos pectoraux, puis vous forcez la dépression, et vous allez voir que vos pectoraux vont se contracter. Et pareil, si vous vous amusez à pousser l'épaule en élévation, les pectoraux sont complètement à plat. Si vous faites la même chose en dépression max, pectoraux se contractent. Et le troisième point, donc il faut lier aux deux autres, ça va être d'avoir une extension thoracique. Donc comme ceci. Et là pareil, ça va encore une fois mettre vos pectoraux en avant, vos épaules en arrière. Et si vous faites le test, si vous poussez dos rond et en protraction full épaule, si vous sortez la cage, là vous pouvez voir que les pecs travaillent beaucoup mieux. Donc si on combine les trois, ça fait rétraction, dépression, extension thoracique, les pecs sont vraiment sortis, on sort la cage thoracique et on presse. Et à l'inverse, à pas faire protraction, élévation et colonne enroulée. Là, c'est la meilleure manière de beaucoup travailler les épaules. Un peu comme sur la planche par exemple. Donc voilà, que ce soit sur les dips, sur les pompes, tous les mouvements de pec, ça c'est des points clés à respecter si votre but c'est de travailler les pecs. Après, si votre but c'est de faire sur vos pompes du transfert pour la planche, ben dans ce cas, il faut faire des pseudo-planches push-up en mode protraction, dos légèrement enroulé. Mais si votre but c'est les pecs, ça c'est vraiment des indispensables. Il faut pas écouter les caves qui vous disent ouais non, tu fais mal tes pompes,
Il faut pas cambrer, il faut être droit quand tu fais tes pompes et tout. Ça, c'est de la merde. Comme conseil, il faut pas cambrer au niveau lombaire. C'est-à-dire, oui, ici, il faut contracter les fesses, contracter les abdos, mais c'est de l'extension thoracique. Donc thoracique du haut du dos, comme ceci. C'est pas cambré à ce niveau-là, c'est cambré à ce niveau-là. Donc visuellement, oui, ça fait des pompes qui ont l'air un peu plus atypiques, qui ont l'air mal faites, pour l'œil un peu des noobs, des gens qui comprennent pas trop la bioméca, mais c'est 10 fois plus rentable pour les pecs, ça fait un mouvement beaucoup plus sain que faire des pompes dos droit. Et pour les dips, c'est pareil. Ça, quand vous avez des poids lourds, c'est plus compliqué de garder cette forme parfaite, mais c'est plus quelque chose qu'il faut essayer de viser. Avoir sa rétraction, bien garder sa dépression, et essayer de présenter les pecs, de sortir la cage. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Faites le test et voyez par vous-même. Allez, salut!